Chaque jour qui passe, vous êtes des milliers à être fidèles à ces rendez-vous, messieurs et dames. C'est bel et bien Analyse 24. Bienvenue à tous et à toutes, et votre fidélité nous honore. Pourquoi nous? Parce que l'inamovible est animal, mon éternel complice est là. Comme toujours, John. Comment tu vas? Oui, pas plus que vous. La fidélité de nos téléspectateurs, ça vous dit quelque chose? Vous l'avez dit, c'est ce qui nous honore et nous motive à être toujours là. Merci d'être là. Merci beaucoup, John. Alors, notre invité, c'est Liévin Kabea. Liévin Kabea, c'est un maître avocat. Il est avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. Bienvenue. Merci, John, pour cette invitation. Très ravi, en tout Du cas. nouveau au niveau du barreau, parce que nous avons désormais une loi sur le barreau. Votre observation. Oui, certainement. Qu'est-ce que ça vient résoudre, cette loi? Bon, en fait, il y a des innovations qui sont, n'est-ce pas, épinglées dans cette nouvelle loi et qui fait en sorte que sur beaucoup de points, l'avocat ne soit pas totalement poursuivi par, n'est-ce pas, le PG, n'est-ce pas. Parce qu'on a vu des avocats animaux être ramassés comme des vendeurs des œufs. Partout. Partout et à tout moment. Oui, et c'est ça. Malgré- C'est ça l'innovation que je voudrais, parce que l'avocat a été poursuivi par le parquet près les tribunaux de grande instance. Et actuellement, avec la nouvelle loi, l'avocat doit être, n'est-ce pas, poursuivi devant le procureur général sur avis de son bâtonnier et aussi du procureur général, c'est-à-dire l'avocat, certainement, on peut dire dans ce sens-là, l'avocat ne peut pas être poursuivi comme tout le monde, c'est-à-dire mal mêlé, même au niveau de Sociat, la police, parce que moi j'ai été victime autrefois, n'est-ce pas, d'un Sociat qui vient chez moi, qui s'embarque, ils m'ont pris, les policiers. Comme un enfant. En tout cas, comme un petit enfant, et dans mon quartier, on s'imagine, il est avocat ou bien il n'est pas avocat. Comment on doit les prendre comme ça? Mais aussi, peut-être qu'il y avait un peu d'excès des ailes. Et voilà aussi. des avocats aussi qui se permettaient des tout, qui changeaient de casaque, qui changeaient de camp pendant le procès. Et vu tous ces comportements-là, c'est ce qui a poussé aussi ce genre d'attitude, peut-être. Non, non, monsieur le journaliste, vous savez, l'avocat, la profession d'avocat, c'est une profession noble. C'est un ordre prestigieux où on doit nécessairement, n'est-ce pas, observer les règles déontologiques qui nous régissent. Et l'avocat ne peut pas aller au-delà, ou soit être quelqu'un de hautain, ou soit quelqu'un qui est au-delà de la loi. Non, non, un avocat est respectueux de la loi. Ça, un, deux, respectueux des règles déontologiques qui régissent la profession d'avocat. C'est-à-dire, l'avocat, c'est lui qui est un exemple à suivre dans la société, parce que lorsqu'il prend les affaires des partis, des particuliers, c'est pour nécessairement, n'est-ce pas, le défendre et faire en sorte que, n'est-ce pas, ce qu'il a comme prestige d'avocat puisse habiter dans l'esprit et beaucoup plus dans les affaires qu'il est en train de défendre. C'est-à-dire, l'avocat n'est pas quelqu'un qui doit violer la loi, ou soit quelqu'un qui doit être au-delà de la loi. Mais j'apprécie parce que la nouvelle loi instaure même le mécanisme de recouvrement des honoraires. C'est ça la difficulté que les avocats ont, oui, dans l'exercice de leur profession. Non, non, mais écoutez, nous sommes dans un pays post-conflit, un pays actuellement avec le président de la République qui cherche à ce que l'instauration de l'état des droits soit effective, mais l'avocat n'est pas encore comme l'avocat de l'Europe. C'est-à-dire celui-là qui, n'est-ce pas, lorsqu'on l'appelle seulement, hein, ça compte déjà. Voilà, ça compte déjà. Ça entre dans le compte de l'avocat comme honoraire. Mais ici, c'est autre chose. Alors, nous sommes en train de militer à ce que la profession d'avocat doit beaucoup plus... Parce que en réalité, ce n'est pas la loi de l'offre et de la demande qui joue. C'est certainement. Parce que chaque jour qui passe, il y a des nouveaux avocats. Allez à la faculté, aux facultés des droits dans nos universités, vous verrez que c'est la faculté la plus pléthorique. Il y a tellement des avocats sur les marchés que
On revient tout simplement à la loi de l'offre et de la demande. Non, non. L'avocat maintenant preste ses services à vil prix, il n'en peut rien. Non, ne dites pas ça. Vous savez, prendre le nombre de Congolais actuellement, nous sommes au-delà de 80 millions de Congolais, mais chaque Congolais devait avoir... Voilà, si vous parcourez les annuaires des barreaux de la République démocratique du Congo, vous trouverez que le nombre d'avocats ne correspond pas, n'est-ce pas? Voilà, c'est toujours insuffisant. Nous sommes à 15 000 et tout ça. Encore cette notion d'avocat. Mais aussi, nous attendons peut-être qu'il y a un problème avec la justice. Il y a aussi les coûts. C'est ça aussi, l'avocat coûte cher. L'avocat coûte cher, tout le monde n'est pas prêt, n'a pas les moyens pour solliciter les services, l'intervention. S'il y a un contrat avec un cabinet d'avocats. Ça aussi. Oui, certainement, l'avocat coûte cher, mais il y a des services, vous savez, dans notre pays, nous avons des consultations gratuites. C'est-à-dire, lorsque vous n'avez pas de moyens, les commis d'office. Voilà, vous pouvez vous référer, n'est-ce pas, au service comme chez nous au barreau de la Gombe. Il y a tout un service qui est habilité à pouvoir, n'est-ce pas, lorsque vous venez, on commet un avocat. Un avocat est désigné prodéo pour pouvoir assister à un client ou soit... c'est ça. En fait, il y a des services de cette manière-là qui peut en sorte faire que, comme le peuple congolais, parmi eux, il y a des démunis, des gens qui n'ont pas de l'argent, ils peuvent toutefois recourir à ces services de prodéo pour qu'ils soient assistés. Mais l'avocat congolais, c'est les verrues. Hein. Il ne suit que les dossiers jutés, concession familiale, héritage, spoliation. Sa vie et celle de sa famille en dépend. Ouais. Les prodéos dont il parle, c'est pas toujours évident. Non, c'est ce que vous dites, mais il y a des dossiers, moi personnellement, j'ai eu à être désigné dans un dossier où je l'ai mené à bon port, c'est-à-dire dès le commencement jusqu'à la fin, sans pour autant être payé. Le dossier est exactement à Bukavu, je crois. Oui, certainement, le dossier. D'une spoliation d'une parcelle, oui. D'un comportement illicite de la part d'un agent de l'État. Pas d'un agent de l'État, mais des autorités de l'État. De quoi s'agit-il? Voilà, si nous sommes devant vous, c'est pour pouvoir dénoncer un comportement qui est tout à fait illégal, illicite, un comportement qui ne cadre pas avec l'heure actuelle du pouvoir, l'état des droits, n'est-ce pas, dirigeanté, oui, par le président Félix Tshisekedi. Parce que, vous savez, nous devons quand même le dire. C'est honteux lorsque actuellement les autorités de l'État cherchent à torpiller les décisions judiciaires rendues par les causes et tribunaux. Qu'en est-il question dans cette affaire? Mon client qui y a acquis une parcelle à Bukavu via une transaction d'achat. Régulière. Je vous dis, ce que j'allais dire. Régulière. Apparemment, on était presque inspiré. Voilà, une transaction d'achat régulière. Avec un blanc, M. Raoul Blario, qui avait sa parcelle sur l'avenue Patrice Emery Lumumba, numéro 249 à Bukavu, et qui a souhaité vendre ça à mon client, M. Kachamuka Mwenze Jean-Marie. Et le monsieur, qui est mon client, s'est rendu au service compétent pour vérifier, n'est-ce pas, la véracité des actes lui présentés par son vendeur. Il trouve que ces actes sont légaux. Ce sont les actes qui existent en droit. Et que le conservateur des titres immobiliers de la province du Sud Kivu a prouvé qu'il n'y a pas d'inconvénient. Et c'est à travers ces avocats
que cette opération a été faite. Et les avocats conseillent à M. Kachamouka de pouvoir s'engager dans la transaction de vente. Et il le fait. Après avoir opéré cette transaction, il s'y rend sur le lieu. Il trouve qu'il y a des gens qui occupaient sa parcelle, son immeuble, parce que c'est une parcelle qui a un immeuble à 2 niveaux. C'est pas un terrain vide. C'est pas un terrain vide. Il s'y rend, il trouve qu'il y a des agents de l'ANR, des agents de la DGM qui sont logés là. Ce sont les agents de l'État. Logés dans la parcelle. Logés dans la parcelle d'un particulier. Mais une question de curiosité. L'acheteur n'est pas descendu sur terrain avant la transaction financière concluant le marché pour découvrir que la parcelle était occupée par ces services de l'État. Non, non. Bon, en fait, pour votre gouverne, je vous dis, il a fait toute cette opération-là. Il a tout fait qu'il y avait des gens. Mais comme la parcelle se trouve sur un endroit ambitieux, il s'est dit... Un bel endroit. En tout cas, c'est sur le boulevard, si vous partez à Bukavu. C'est quasiment notre 30 juin. Oui, voilà, en tout cas, pareillement alors. Alors, il s'est dit, je dois acheter. Malgré tous ceux qui doivent être logés là, mais quand même, j'achète. Et il s'est rendu devant les services de vérification qui trouvent que la parcelle appartient bel et bien à monsieur Blario Raoul. Alors il s'est dit, mais je dois acheter. Malgré tout ce qui se trouve là, on doit leur faire partir. Les agents de l'ANR et de la DGM étaient là sous location. Ce sont eux qui louaient. Mais écoutez, je suis en train de présenter les faits et vous comprendrez. Comment est-ce qu'ils se sont retrouvés? Voilà. Et c'est ça là où se trouve un couac que nous voulons démontrer, parce que l'État doit être responsable de ses agents. L'État ne peut pas être dans des magouilles, l'État ne peut pas être dans des histoires un peu compliquées. Étant donné là-bas comme lieu du travail ou résidence? Résidence. En tout cas, toute leur famille s'est trouvée là. Alors, le monsieur, mon client, s'est engagé et après la vente, il est parti, il leur a dit, la parcelle m'appartient, est-ce que vous pouvez libérer la parcelle? Alors, un préavis, bien sûr. les agents de l'ANR, en fait, leur ont dit, mais nous, on ne peut pas résister. Si vous venez aujourd'hui, on doit libérer la parcelle, il n'y a pas de problème. Alors, il est reparti. Quelques jours après, il y a une certaine dame, Mimi Birali. Mimi Birali, c'est l'agent aussi de la DGM. Qui loge aussi là-bas. Qui faisait loger sa famille là-bas. Ok. S'est rendu dans la parcelle pour mettre une clôture et commencer à construire dans la même parcelle. Et lorsque mon client s'est rendu compte, mais comment une dame qui n'a pas qualité et qui n'est pas propriétaire, comment peut-elle s'accaparer de ma parcelle? D'une partie de ma parcelle. En fait, d'une partie de ma parcelle. Il est parti devant les instances judiciaires pour que la justice soit rendue. Mon client a signé la dame, Mimi Mirali, en confirmation de propriété. Et après la confirmation de propriété, c'est-à-dire il y a le déguerpissement. Oui. Ce qui a été fait, en fait, une décision rendue en ce sens-là, malgré tous les documents que mon client détenait, il y a eu un jugement. Je vous dis, il y a un jugement. Déguerpissant Madame Mimi. Il y a un jugement déguerpissant Madame Mimi. Il faut ajouter. Et ces quand jugements. Vous parlez de Mimi, là, il faut aller jusqu'au bout. On risque de confondre Mimi. Non, Birali. Birali. Et de cette décision est ressortie l'autorité de la chose jugée. Et
l'attestation de non-appel et tout a été versée dans les dossiers. Et régulièrement signifiait, et à l'étape même d'être exécuté. Ce qui n'a pas été, n'est-ce pas, autorisé par la DGM à travers cette dame-là. Qui dit voilà. Nous étions déjà à la phase d'exécution. Mais je vous dis, déjà à la phase d'exécution. Mais y a-t-il des ordres bien que arrêter l'exécution des mais je vous dis, mais c'est sur ça que nous sommes en train de débattre et que nous voulons attirer l'attention du chef de l'État pour lui dire que, à stade actuel, lui, il est là pour l'instauration d'un état de droit. Mais il y a parmi ses collaborateurs ceux-là qui ne veulent pas que l'état de droit soit totalement instauré au pays. C'est ça ce qui fait mal. C'est ça ce qui fait mal. Mais voyons la volonté du chef de l'État. Il veut que cela se réalise. Mais ses collaborateurs ne veulent pas. Entre autres, les autorités de la DGM dans cette affaire. Je vais vous citer les noms de Kalumwenda Madilou Yvon. C'est lui qui est la pièce maîtresse dans cette affaire. C'est-à-dire, il est sapeur-pompier. Il joue pour l'accalmie de l'affaire et de l'autre côté, il est en train de mettre du feu. Voilà. Il est en même temps pyromane. Voilà, pyromane. Il joue au malin. Voilà, il joue au malin. Pourquoi? C'est pour s'accaparer de la propriété de mon client. Ça, en complicité d'ailleurs avec son DG, Kachouantale et Roland. Je vous dis, ce sont des histoires qui doivent être dites pour que le chef de l'État puisse se rassurer de la moralité des personnes avec qui il travaille. Ce sont des gens qui ont eu à faire beaucoup de bavures dans le régime passé et qui continuent encore à mettre, n'est-ce pas, le désordre dans l'actuel régime. Et c'est que nous, on ne permettra pas. Nous les dénoncerons jusqu'à la moelle épinière afin de permettre au chef de l'État de pouvoir bien instaurer sa vision qui se résume dans l'instauration de l'état de droit. Imaginez-vous, attendez, je vais revenir à votre question. Et je sens que vous voulez poser des questions. Parce que le dossier devient intéressant quand c'est les sommets d'une structure vraiment sérieuse, étatique, qui se mêle. Donc, oui, en tout cas, je vais vous en démontrer beaucoup plus. En dehors même de cette implication, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de ramifications. Il y a des ramifications. Ils sont même allés plus loin pour citer les noms de la première dame dans cette affaire. Comment ça? Nous sommes protégés par la présidence de la République. Nous sommes de la famille de la première dame. Rien ne nous arrivera. Et le même Kalumwanda, conseiller juridique à la direction générale des migrations, dit, bon, nous connaissons bien le rouage judiciaire, comme son père, c'est le premier secrétaire au Conseil supérieur de la magistrature, et son père est là pour pouvoir les soutenir dans des pratiques un peu comme on vient de les démontrer, oui, et ces mêmes conseillers juridiques et magistrats au parquet général, au parquet près les tribunaux de grande instance, en fait, j'allais dire. Alors, le même là, il est de l'autre côté en train de faire ses dossiers occultes, il revient en instruction, il appelle ses amis pour les secourir, mais lui, sa vision, c'est de pouvoir... Oui, mais il y a eu une plainte. Il y a une plainte qu'on a diligentée, je vais en revenir après, mais permettez-moi que je vous parle d'abord de ce qui s'est passé au-delà de la décision judiciaire. La décision qui est là, les titres de propriété que mon client détient sur la parcelle est là, le certificat d'enregistrement qui n'a pas été contesté jusqu'à ce moment, je vous dis. Alors, Kalumwanda, qui a compris que
à travers le manœuvre entreprise, il n'y a pas un aboutissement. Il initie une plainte devant le parquet général de Bukavu. Où, n'est-ce pas, dans sa plainte, il dit ceci. Ça, c'est le deuxième paragraphe. Cette parcelle fut couverte par un certificat qu'elle a perdu dans l'incendie survenu à son état-major provincial le 28 février 2016. L'occupation de cette propriété remonte à 1987 lors de la création de l'Agence nationale d'immigration, ANI en cycle, et a été achetée par l'administrateur général Goga en son temps. Vous comprenez? C'est-à-dire, il dit, non, parce qu'il y a eu un incendie. Un cas de force majeure. Non, mais il dit il y a eu un incendie. Ils ont perdu En 2016. Ils ont perdu. Mais mon client a acheté cette parcelle en 2010. Auprès de qui? Auprès de monsieur Blario, Raoul. Étranger, hein? Mais il n'y a pas de problème. Est-ce qu'un sujet étranger ne peut pas avoir la propriété au Congo? Non. Alors, qui a même un certificat d'enregistrement, hein, qui est là. Le certificat d'enregistrement de ce monsieur-là est là. À bon et due forme. Voilà. Donc, il y a des annotations. Le certificat n'a jamais été contesté. Jamais contesté jusqu'à ce moment. Et c'est référent, n'est-ce pas, à la liste de biens de l'État de 2010. La liste est là. Vous comprendrez que La ces parcelle gens-là... de votre client ne s'y trouve pas. Non, mais ça... en tout cas, On le va Congo... insérer le numéro, l'adresse de la parcelle de votre client. Mais dans je le vous bien de dis, l'État. il y a des histoires qu'on ne peut pas... Et, Vous avez fouillé même les biens revenant à l'État. mais le bien Les qui revenait à propriétés. l'État qui sont gérés par le ministère des infrastructures et des travaux publics. Ça ne s'y trouve pas. La parcelle Il y a Kérélé n'est pas là. Non. Il n'y a pas la parcelle. La parcelle sur Kérélé- l'avenue Patrice Emery Lumumba, au numéro 249. Ça ne s'y trouve pas ici. On va Au insérer milieu ça. d'Ibanda. Mais je vous dis, ça ne s'y trouve pas. Et au-delà, non, c'est notre propriété qui a été achetée par Goga, l'administrateur Goga. De l'année. général. Oui, à l'époque, De- à 87. heureuse mémoire, je crois. Oui, oui, des mémoire. Et aujourd'hui, ils disent non, parce qu'il y a eu un incendie. Mais l'affaire a commencé depuis 2010 où notre client a acheté la parcelle. On n'a jamais trouvé le titre. En tout cas, et même on a saisi les services compétents de l'urbanisme. Ces services qui a eu à établir la liste des biens appartenant à l'État congolais qui se trouvent dans les domaines privés de l'État. Lieutenant Kabila, donc les dossiers de point mort, on en est où exactement? Je vais en arriver. Ne vous en faites pas. J'explique. Nous courons aussi derrière les temps. Oui, en fait. C'est pour dire quoi? Le rapport qui a été fait par le secrétariat général sur base d'un dossier ouvert ici à Kinshasa. Comment cette affaire a été ouverte? Ici à Kinshasa. Mon client qui s'est trouvé à Bukavu. Et qu'après cette plainte, et que la réponse sur réquisition du parquet sur le dossier RMP 1232, diligenté par NDK, le magistrat, trouve sa réponse. Et dans cette réponse, on répond au magistrat pour lui dire ceci. La parcelle SU 224 du plan cadastral de la ville de Bukavu existe bel et bien dans le registre de numéro SU à la division du cadastre et est inscrite au nom de Basubi Wamwangalwa. De là, aucune suite n'a été faite. Ce qui dit qu'aucun titre n'a été établi sur cette parcelle. En nous référant sur les autres pièces du dossier, nous avons constaté qu'il s'agirait peut-être d'une erreur de saisie qui aurait mis 42 224 à la place de 224. Pour ce qui est de la parcelle SU 224, c'est ça le numéro cadastral de notre client.
qui couvre la parcelle qui se trouve sur le numéro 249. Ça, c'est le numéro police. Alors, voilà. Nos registres journal retracent l'historique suivant. Originellement, elle a appartenu à M. Blario Raoul. Je venais de vous dire, c'est lui le vendeur de notre client. Original. Voilà. Oui. Couverte par le certificat d'enregistrement, volume F23, folio 89. Par sa lettre, sans numéro du 16 décembre 2010, il déclare la perte de l'original du certificat, volume F23, folio 89. Suite à cette déclaration, ce certificat sera remplacé par celui, volume FB 201, folio 037. Suite à l'acte de vente du 8 décembre 2010 entre Blario Raoul et Kachamuka Moïse Jean-Marie, notre client, représenté par M. Foubert Luc François, le certificat d'enregistrement volume FB 201 folio 049 sera délivré à M. Kachamuka Moïse Jean-Marie en date du 18 mars 2019. Conclusion. Nous joignons à la présente les copies certifiées conformes des pages du registre journal et étayant l'histoire précitée et espérons que cela sera utile à la bonne compréhension de la justice. Vous trouverez qu'un rapport sur base d'une action initiée devant le parquet dont mon client, n'est-ce pas, a été arrêté et même sur base de cela reconduit ici à Kinshasa. Parce que monsieur le conseiller juridique de la DGM, monsieur Kalou Mwanda, Madilou Yvon, a demandé, suite à des sommations venant de mon client, de pouvoir libérer sa parcelle par les agents de la DGM parce que l'ANR s'est retiré de cette affaire-là. Ah, l'ANR n'a pas posé problème. L'ANR n'a pas posé problème. C'est la DGM qui pose problème via monsieur Madilou Yvon. Le conseiller juridique. Voilà, le conseiller juridique. Et lorsque nous venons ici, nous trouvons que ce n'est pas lui, c'est le DG lui-même qui cherche à s'accaparer de la parcelle de mon client. Et devient Madame Mimi dans tout ça. Mais Madame Mimi n'est plus. Je vous dis. Elle s'est effacée au bénéfice de la hiérarchie. Voilà, mais elle se trouve dans la maison, non? Et l'agent de la DGM. Ouais. Alors, elle s'est retirée. Celle qui a été utilisée pour, n'est-ce pas, récupérer la parcelle, déboutée par la justice, elle se retire. Maintenant, elle laisse le grand poisson. Les grands poissons sortent. Voilà, oui, s'entretenir et vouloir récupérer le bien. Alors, c'est le conseil juridique, Kalumwanda, qui demande à mon client de solliciter une dérogation dans la période de l'état d'urgence décrété par le président de la République. Il dit non, écrivez, sollicitez une dérogation, venez à Kinshasa, on va en discuter, voir dans quelle mesure on peut libérer et payer les loyers échus. Alors, donc ils l'ont fait venir à Kinshasa. Il écrit, je vous dis, les pièces sont là. Et tout a été transféré partout où on a eu à saisir les instances. Même à la présidence, il y a un mémo qu'on a écrit au président de la République. Il y a un mémo, mais jusqu'à ce moment, il n'y a pas de suite. C'est pourquoi aujourd'hui, on doit dénoncer parce que trop c'est trop. On ne doit pas admettre qu'une autorité de l'État vienne saboter l'État de droit. Voilà, c'est ça le problème. Alors, il lui demande d'écrire, il écrit. Il accuse de réception. Il dit, ok, on a accusé réception. Et là, c'est le directeur des cabinets adjoints qui accuse de réception, qui envoie sur WhatsApp à mon client. Et il demande à mon client, non, quittez Bukavu, partez à Goma, et à partir de là, vous aurez l'autorisation d'embarquement. Pour Kinshasa. Pour Kinshasa. Dans l'état d'urgence décrété par le président de la République. Voilà. Il est à Goma, il vient ici, 2 jours après, il se présente à la DGM. Il est arrêté. Pour quel motif? Mais monsieur, vous ne voulez pas libérer la parcelle de l'État. Qui achète lui-même sa prison. Oui, on les fait. Il achète la prison avec on l'avait piégé. Mais en tout cas, ce sont des histoires. Vous, journalistes, vous devez aussi nous accompagner
dans ses devoirs de dénonciation. C'est pas normal. Il veut venir ici et après, il arrête. Oui, non, mais monsieur, comme tu ne veux pas libérer ou soit abandonner cette affaire, tu vas faire la prison. Il est auditionné, sans ses conseils. Et on lui donne une dame là, comme son avocate, tu dois l'assister. Un commis d'office. Mais non, quel commis d'office. Mais devant la direction générale des migrations, est-ce qu'on peut commettre, ce n'est que le tribunal qui peut commettre, non. Alors, il est là, devant des inconnus, mais quand même il accepte, il dit, j'ai tous les documents, c'est ma parcelle, je vais mourir pour ma parcelle. Il est auditionné, torturé, et après, on l'envoie à un cachot secret vers au commandement. Et d'ailleurs, j'en profite pour féliciter les VPM. Mais non, c'était avant ça. C'était la promesse de campagne. Oui, mais c'est sur ça que je félicite les VPM de l'intérieur qui a eu même à visiter ces cachots secrets-là, qui étaient vers au commandement. On avait séquestré des Chinois. Des Chinois, mais lui aussi était là, torturé sérieusement. Vous savez, le VPM de l'intérieur a eu à faire un travail de titan, tout en fermant ces cachots-là, parce que mon client s'est trouvé aussi là. Il a eu des tortures. Hein. C'est après qu'on ait dénoncé, c'est après que les avocats fassent de bruit, qu'il a été transféré au parquet près le tribunal de grande instance de la Gombe et que l'affaire a été ouverte et instruite par le magistrat Mouko, qui a eu même à faire des réquisitions devant le secrétariat général du ministère de l'Urbanisme et Habitat, voire même saisir le chef de division de contentieux pour lui demander l'explication par rapport à ces dossiers et par rapport aussi au numéro de la parcelle qui était en conflit entre la DGM et autres. Mais en cela, qu'est-ce que je veux dire? Oui. La note explicative qui a été établie est là, qui confirme mon client comme étant propriétaire de la parcelle. Ici, à partir de Kinshasa. Je vous dis, les lettres sont là. Mais qu'est-ce que votre client attend ou qu'est-ce qui bloque pour qu'il puisse recouvrer ses droits? Écoutez, mais c'est ça. Mais lorsque le conseiller, ça bloque où? Lorsque le conseiller juridique demande au service d'exécution pour ne pas faire, en complicité avec les DG Kachantole, qui dit que nous sommes couverts parce que nous sommes de la présidence. Est-ce qu'ils sont au-dessus de la justice? Ah, mais c'est ça. La justice a déjà rendu ses arrêts. C'est ça la préoccupation majeure. Et c'est que nous voulons que le chef de l'État puisse, n'est-ce pas, avoir une implication dans cette affaire, qui demande à ses services de pouvoir libérer l'exécution. Nous ne sommes pas en mesure de pouvoir exécuter parce que Kachantole et son conseiller juridique, M. Kalumwanda Yvon, ne veulent pas qu'on puisse exécuter. Madilou. L'état des droits n'est pas encore au rendez-vous. Non, mais non, l'état de droit est là. Mais seulement les chefs doivent choisir de personnes, des personnalités qui ont, n'est-ce pas, une éthique convenable pour pouvoir l'accompagner dans cette vision. C'est un peu ça. Alors, lorsqu'ils ne veulent pas l'accompagner, c'est que le chef doit frapper fort. Frapper fort, cela veut dire quoi? Après que cette affaire soit classée sans suite, parce qu'il y a une décision de classement sans suite par le parquet, qui acquitte mon client et qui le confirme même propriétaire sur base même de la décision qui a été rendue à Bukavu, nous, de notre côté, on a initié une action contre Kachantole et Kalumwanda. Quel type d'action? Mais je vous dis, non, une plainte déposée au parquet près la Cour de cassation et que le procureur général près la Cour de cassation a instruit au parquet général à pouvoir diligenter cette affaire. Mais qu'est-ce qui se passe? Le magistrat qui a l'affaire, c'est le magistrat Toto, il dit, je ne saurais pas évoluer avec cette affaire parce que
il y a des implications au niveau de la présidence. Voilà. Parce qu'il s'agit de Kachantoile. Il ne veut pas s'hasarder. Bon, celui-là, il est autorité. Mais nous ne sommes pas dans une république de tout-puissants. Nous sommes dans une république des citoyens congolais et des gens qui doivent respecter la loi. Et lorsqu'il y a des décisions rendues, ils doivent le respecter. Donc des individus qui bloquent l'exécution d'une décision judiciaire. Je vous dis, chers journalistes, au moment où aujourd'hui on prend le risque, ou soit on prend le risque, parce que je ne sais pas, au sortir de cette émission, si je serai arrêté par Kachantoile et les autres parce que j'ai dénoncé, mais seulement je veux alerter à la haute autorité de l'État de ne pas faire passer tous les gens qui se sentent puissants. Nous ne sommes pas dans le régime de tout-puissant. Le tout-puissant, c'est la loi. Tout le monde doit être observant de la loi. Tout le monde doit être au-dessus de la loi. Et nous sommes tous égaux devant la loi. Tout le monde. Et cette action qui a été menée accusant le DG de DGM et son conseil juridique n'aboutit pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont forts. Mais comment ils doivent être forts? Si le président de la République parle de l'instauration d'un état de droit, nous avons vu son directeur de cabinet qui est devant la justice. Il a répondu de ces faits et il est là pour présenter ses moyens de défense, même en appel, bien qu'il soit été condamné. Derrière les barreaux. Voilà. Mais pourquoi pas Kachantoile et son directeur de cabinet qui s'est dit être soutenu par son père qui est au Conseil supérieur de la magistrature, monsieur Mwanda, qui est là pour torpiller les actions du chef de l'État. Nous ne cesserons jamais de parler jusqu'à ce que le chef de l'État, n'est-ce pas, puisse nous répondre, parce que nous lui avons même écrit. Il y a un mémo explicatif demandant au chef de l'État de pouvoir s'impliquer personnellement dans cette affaire, et nous ne cesserons pas. Et surtout que... Les mémos datent de quand? Apparemment, c'est du 5 février 2011. Risque de croire que c'est un dossier qui date. Hein? Oui, un vieux dossier. Non, c'est un dossier récent. C'est le dossier de 2019-2021 qui n'a pas trouvé de solution. La dernière décision de la justice a été rendue quand? La dernière décision de la justice a été rendue... le 14 novembre 2020. Non, ici à partir de Kinshasa, il y a... Après son transfert ici, son arrestation. La décision est là. Elle a été rendue. C'était le... je ne sais pas à quelle date. Bon, là, on doit quand même dire au peuple congolais que nous ne sommes pas ce genre de personnes qui laissent passer... vraiment frère. Qui laissent passer des irrégularités. Je crois. La date, on va trouver. Oui, on va trouver. C'est en 2019. Nous atterrissons. Nous atterrissons. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire en guise de conclusion pour ce qui est de ces dossiers brûlants? Ce que nous pouvons dire, en tant qu'avocat conseil de M. Kachamuka, moi et Jean-Marie, nous demandons au chef de l'État de pouvoir intérioriser sa vision tout en mettant de côté ou soit hors état de nuire tous ces gens-là qui ne veulent pas faire avancer l'instauration d'un état de droit. Et en cela, je me résume en ce que les décisions judiciaires rendues doivent être exécutées. Et surtout que toutes les voies de recours sont épuisées, je crois bien, qu'elles doivent être normalement exécutées. Et lorsqu'il y a des gens qui s'interfèrent, les gens qui ne veulent pas normalement que les décisions soient rendues ou soient exécutées convenablement, et surtout qui sont
ses proches collaborateurs, le chef de l'État doit se saisir directement de cette affaire et demander à ces gens-là de pouvoir se retirer et de répondre même à l'action que nous avons initiée aussi contre eux parce qu'ils sont fonctionnaires de l'État. Il n'y a pas une exclusion pour quiconque de pouvoir se présenter devant la justice. Comme il y a eu une action que nous avons dénoncé, les tripatouillages, nous avons dénoncé le mauvais comportement de monsieur le DG de la DGM, Kachantoile Roland, et son conseiller juridique Kalumwanda, qui bloquent et qui veulent s'approprier ces biens. Même si nous revenons sur les compétences, ils n'en ont pas. Parce que nous avons des domaines de l'État. Privé et public. Privé et public. Et le domaine public de l'État est géré par le ministère des Infrastructures et Travaux publics. Donc ce n'est pas la DGM qui doit ce n'est pas la DGM. Et s'il est bien, une autre chose que j'avais oubliée, après qu'ils découvrent qu'ils n'ont pas parvenu à faire passer leur forcing, ils ont même demandé, n'est-ce pas, au ministère de l'urbanisme et habitat un contrat de bail. Un contrat de bail. Écoutez, ces gens-là, pour eux qui se disent être propriétaires, voilà, eux qui se disent être propriétaires, comment doivent-ils demander encore au ministère de l'urbanisme un contrat de bail pour, n'est-ce pas, maquiller et arranger leur entreprise criminelle. Les documents sont là. Et dans ça aussi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Beaucoup plus loin. Ils disent, comme l'autre a été arrêté ici et que le dossier a été classé sans suite, ils ont induit en erreur Madame la procureure générale de Bukavu pour que l'affaire puisse encore rebondir à Bukavu. Et qu'ici, il y a un classement sans suite. Et ayant compris cela, ils n'ont pas encore dit leur dernier mot. Nous, avocats, oui, on a écrit. Et lorsque la dame nous a suivis par nos écritures, elle s'est rendue compte qu'on voudrait l'induire en erreur. Et la dame a retiré la commission rogatoire qu'elle avait déjà émise pour que notre client soit arrêté au niveau de Bukavu. La dame a compris. Vous comprendrez que ce sont des gens, jusqu'à ce moment, qui n'ont pas encore assoiffé leur entreprise criminelle, mais qui cherchent toujours à avoir, parce qu'ils ont convoité la partie. Voilà, ce qui n'est pas du tout bien. Et surtout que le droit est très clair. Les droits les libertés fondamentales liées aux biens des particuliers, le droit de la propriété, doivent être respectés. Les droits de propriété sacrés doivent être respectés. Mais des gens qui parachutent pour pouvoir, n'est-ce pas, parce qu'ils sont autorités de l'État et chercher à revivre de biens des citoyens congolais, et je crois que c'est quelque chose qui pèsera sur le mandat du président de la République. Et une tache noire, je vous dis pourquoi? Parce qu'il y en aura qui diront, mais il est venu pour un état de droit, mais ses collaborateurs ne cherchent pas à faire appliquer convenablement la vision que lui nous apporte. Merci, merci beaucoup. Alimane, je crois que la partie adverse a un droit de réponse. Ça, c'est une évidence, certainement, que l'émission fera écho. Oui. Les portes de KID 24, de la table d'analyse 24, restent ouvertes. Oui. Maître, c'était à la fois un honneur et un plaisir. Espérons que votre voix sera entendue et que votre client va recouvrer ses droits. En tout cas, c'est ce que nous recherchons beaucoup plus dans cette démarche, et surtout lorsque nous mettons devant le média, c'est pour que le chef de l'État puisse entendre la voix des démunis, et nous sommes avocats, c'est pour ça, défendre la cause des orphelins, des opprimés. Et oui, et bon, c'est ça ce qui est plus important. En tout cas, nous espérons que les dossiers connaîtront un aboutissement heureux. Merci beaucoup. La rediffusion déjà
C'est jeudi à partir de 11h. Sinon, retrouvez une nouvelle aventure d'Analyse 24 le mercredi prochain à la même heure. Au revoir.